Bonjour, ici Cécile, j'espère que tu vas bien. De mon côté, tout va très bien. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi certains sujets, de te faire un petit update général. Si c'est la première fois que tu passes sur cette chaîne, sache que je fais des vidéos sur le minimalisme, sur le développement personnel, l'alimentation végétale, le yoga, les voyages, sur mes coups de cœur, en fait, pas mal de sujets. N'hésite pas à t'abonner, évidemment. N'hésite pas à liker la vidéo si tu aimes ce genre de contenu. Et puis tu pourras commenter aussi, bien évidemment. Aujourd'hui, j'ai envie tout d'abord de te faire un petit update minimalisme et en particulier sur le sujet du défi 4 mois sans achat, puisque le défi est presque terminé. Pour rappel, il s'agissait pour moi de ne pas acheter de vêtements du 1er février jusqu'au 31 mai, sachant que j'avais indiqué que je ferais une exception pour mes tenues de yoga, donc dans mon domaine professionnel, puisque je les use beaucoup sur les sols des studios et que je n'avais pas renouvelé ces tenues depuis assez longtemps. Mais en dehors de ça, en fait, tout s'est très bien passé, c'est-à-dire que je n'ai rien acheté. Et j'ai même du mal à en faire un événement parce que ça m'a paru très normal. Il faut savoir que sur les dernières années et les derniers mois en particulier, j'ai fait un gros effort là-dessus, avoir une démarche plus minimaliste, acheter moins de vêtements, parce que j'avais réalisé le fait que j'avais besoin de beaucoup moins de choses. Et du coup, j'ai pris l'habitude d'acheter moins de choses, de vraiment me poser la question plusieurs fois avant de faire l'acquisition d'un nouveau vêtement. Et ce qui fait que là, à chaque fois que je me suis posé la question plusieurs fois, eh bien, j'ai repoussé l'achat sans problème ou j'y ai renoncé complètement en me rendant compte que le vêtement ne servirait pas complètement mon quotidien. Donc vraiment là-dessus, ça a été beaucoup plus simple que je ne le pensais. L'année dernière, j'avais déjà réalisé ce défi et j'avais créé un tableau sur Pinterest avec mes souhaits d'achat, en fait, les choses que j'avais envie d'acheter pour le mois de juin. Et cette année, je n'en ai même pas eu besoin parce qu'il y avait finalement très peu de choses que j'avais envie d'acheter. J'ai identifié quelque chose à compléter dans ma garde-robe ou à remplacer, voilà, il y en avait quand même très très peu globalement. Donc ça, je suis assez contente parce que ça veut dire que j'avance sur ce chemin-là. Bon, c'est vrai aussi que la période a été très chargée pour moi depuis le mois de février et que donc j'ai eu finalement peu l'occasion de passer du temps à me poser la question de tiens, est-ce que j'achèterais bien ceci ou cela. Mais globalement, c'est vrai que j'ai beaucoup moins d'envie vestimentaire qu'à une certaine époque et je me satisfais très bien de ce que j'ai globalement. Là, tu vois, aujourd'hui, j'ai un gilet que j'ai depuis 5 ans, un jean qui est un des jeans vintage que j'avais acheté une fois lorsque je t'avais emmené avec moi en friperie il y a quelques mois. C'était fin 2017, si je ne me trompe pas. Un t-shirt que j'ai depuis des années aussi, que j'aime beaucoup. Et je m'en satisfais très bien en réalité. Et je renouvelle vraiment les pièces que j'ai besoin de renouveler en fonction de ce que je dois utiliser au quotidien, vraiment en fonction de leur fonctionnalité, pas juste à partir d'une envie qui vient de nulle part, qui serait liée à une pub que j'ai vue à un magazine ou à quelque chose de très soudain. Bref, je suis assez contente de ça. Le deuxième sujet dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est celui d'apprendre à connaître ses limites. Alors c'est un sujet que je ne vais pas complètement développer dans cette vidéo parce que j'aimerais y consacrer une vidéo entière, mais j'ai envie de t'en toucher quelques mots tant que j'y pense et que je suis là, parce que c'est un sujet qui est complètement d'actualité pour moi. C'est un sujet qui avait déjà été fort dans ma vie et en particulier dans ma vie professionnelle à plusieurs reprises, notamment dès le début de ma vie professionnelle puisque moi j'ai commencé à travailler au moment de la crise de 2008 et à cette époque il y avait beaucoup de chômage et je me sentais très chanceuse d'avoir un emploi. Ce qui fait que j'ai tout de suite donné énormément d'énergie et de temps à mon employeur, à mon emploi. J'ai toujours essayé vraiment de faire le mieux, de satisfaire au mieux, enfin de faire ce qui était attendu de moi. Bon, c'est une tendance de bon élève entre guillemets que j'avais aussi avant, mais quand même c'était assez encouragé dans mon environnement professionnel. Et à cette époque j'ai eu tendance à m'épuiser professionnellement, alors comme beaucoup le font, on entend parler de burn-out un peu partout. Moi, j'ai pas été jusqu'au burn-out et surtout, je ne me suis pas rendu compte de mon épuisement professionnel, mais en fait, mon corps était épuisé et s'en est suivi un épisode assez long de dérèglements hormonaux liés au stress et à l'épuisement.
Bref, c'était une parenthèse puisque je reparlerai de ça dans une autre vidéo. Je pense que ça peut être utile peut-être pour certains. Mais là, il se trouve que la semaine dernière, enfin les dernières semaines ont été très très intenses pour moi et que j'ai dépassé mes limites. Je savais que ça allait être difficile, je savais qu'il y avait trop de sollicitations pendant ces semaines, mais je suis dans une situation professionnelle en ce moment qui n'est pas stable et où donc j'ai besoin aussi de saisir les opportunités qui se présentent d'une certaine manière. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et il se trouve qu'il y a eu beaucoup d'opportunités en même temps et que je me suis retrouvée avec un rythme qui était difficile à tenir, avec les enfants en plus à gérer à côté évidemment, avec pendant une période un peu longue, pas de jours de repos. Et vraiment j'ai été fatiguée par cette période. Et alors je le prends avec le sourire parce que d'une part, je savais que ça allait être temporaire. Je sais aussi que ce point de poser mes limites et de ne pas aller trop loin, de ne pas trop donner, c'est aussi un point sur lequel je dois travailler dans ma vie. Ça fait partie de mes sujets de développement personnel et des sujets que j'ai à traiter dans ma vie de façon générale. Et puis aussi je me suis dit c'est une chance d'un certain côté puisque ça me permet là de voir en direct quelle est ma limite et le point à partir duquel ça devient trop. Parce que finalement, cette frontière-là, elle est assez difficile à saisir et on peut facilement se retrouver d'un point où tout va bien à un point où on en est, où on en fait trop, sans s'en être rendu compte et sans savoir comment faire finalement pour respecter la limite. Bon là, clairement, je l'ai assez bien identifié la semaine dernière. Et maintenant, je sais qu'il faut faire marche arrière, recalibrer, revoir mes priorités et trouver le moyen moi-même de régénérer mon énergie. Et alors ça a été une semaine difficile, je te le cache pas, mais franchement je suis contente déjà que ça se soit pas si mal passé que ça, mais je suis contente aussi d'avoir cette capacité en quelque sorte à voir la limite aujourd'hui et à être capable de me dire attends là c'est trop, ok tu peux pas t'arrêter tout de suite mais vois comment faire pour limiter l'énergie que tu dépenses et pour être là mais sans te cramer en fait dans ce que tu fais. Et après être capable aussi de me dire là maintenant il faut recalibrer et il faut réadapter les choses pour que ce soit durable. Et c'est vrai que cette capacité-là, je ne l'ai pas eue pendant des années et ça a été vraiment difficile pour moi pendant des années de ne pas trop en faire parce que j'en faisais toujours trop, in fine, et parce que, voilà, comme je te le disais, je me suis épuisée. Et aussi, je croyais que c'était normal de s'épuiser. Je croyais que parce qu'on nous donnait la chance de faire ou telle chose, il fallait tout mettre et il fallait tout donner. Et peu importe, finalement, si on était fatigué, on devait être capable de faire. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas vrai, parce que si on veut être bien dans sa vie et bien dans la durée, il faut arriver à prendre du recul, à regarder ce qu'on est en train de faire et à se dire non, là attends, il faut que je change de dispositif, il faut que je mette quelque chose en place d'un peu différent parce que sinon je vais m'épuiser. Donc c'est intéressant je trouve comme réalisation et comme chemin également. Et du coup j'avais envie de le partager avec toi. Mais je referai une vidéo sur ce sujet parce que je pense que ça peut être intéressant pour certains. Je pense qu'on est assez nombreux, surtout dans le domaine professionnel, à trop donner et à ne pas arriver à poser nos limites. Le dernier sujet dont j'ai envie de te parler, c'est un livre dont je te reparlerai, je ferai une vidéo entière sur ce bouquin parce qu'il est génial, mais là je ne l'ai pas terminé. Donc théoriquement, je ne devrais pas t'en parler, mais j'ai envie de t'en toucher quelques mots pour t'encourager à le lire si tu as envie. Et si tu lis en anglais aussi, parce que je pense qu'il existe en français, mais moi je l'ai lu en anglais. Il s'agit de Big Magic de Elizabeth Gilbert. C'est celle qui a écrit Eat, Pray, Love, Mange, Prie, Aime. Et ce bouquin, c'est sur la créativité, sur l'inspiration. Et donc pour le moment, j'en suis à la moitié à peu près. Donc c'est pas un livre que je lis, mais que j'écoute avec l'application Audible, dont j'ai fait l'acquisition il y a quelques mois. Je l'écoute dans les transports notamment, ou quand je fais du ménage. Et j'adore ce bouquin. Déjà, il est lu par l'auteur et elle a alors en tout cas dans la version anglaise évidemment, mais elle a une très belle voix, très agréable et du coup ça rend le bouquin très agréable à écouter. Et le sujet, la créativité, l'inspiration, c'est un sujet vraiment que j'aime énormément.
Et c'est un bouquin où elle t'encourage vraiment à aller de l'avant avec ce que tu as envie de faire, à être créatif. Et être créatif, ça ne veut pas forcément être écrivain, être peintre ou je ne sais quoi, ça veut juste dire exprimer ce que tu as envie d'exprimer, faire ce que tu as envie de faire authentiquement, sans te soucier du résultat. Et c'est un bouquin où elle utilise énormément de références littéraires, artistiques, qui sont très riches et qui rendent le bouquin ouais, très riche, je ne sais pas quel autre mot utiliser. Où elle t'explique aussi que voilà, le perfectionnisme par exemple, c'est pas une bonne chose, mais c'est l'ennemi de la créativité. Entre autres, hein, il y a énormément de choses dans ce bouquin, vraiment je t'en reparlerai. Mais en attendant, je t'encourage à le lire ou à l'écouter parce qu'il est vraiment super, c'est une bouffée d'air frais. Et ça te rappelle que vraiment dans la vie, créer quoi que ce soit un plat, que ce soit un texte, que ce soit un dessin, un bouquet de fleurs, une entreprise, enfin quoi que ce soit, créer ça a vraiment quelque chose de jouissif et c'est vraiment l'essence de notre vie en tant qu'être humain. On a la chance de pouvoir créer, donc il faut saisir chaque petit instant, chaque petite opportunité pour créer quelque chose. Voilà, c'est les sujets que j'avais envie de partager avec toi. Voilà, le minimalisme, apprendre à poser des limites et puis créer. J'avais envie de t'en parler aujourd'hui. En tout cas, n'hésite pas à commenter, à partager ton actualité avec moi. De mon côté, eh bien, je t'encourage à commenter la vidéo, à liker évidemment si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu t'intéresses au minimalisme ou à la créativité ou au développement personnel. Évidemment, je t'encourage à t'abonner également si ça te dit, moi ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et puis de mon côté, je te souhaite une très belle journée. Prends grand soin de toi, prends soin des gens autour de toi, profite de chaque instant et moi je te dis à très vite. Au revoir.